Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Mini PDLV. Bon, il y a de fortes chances que vous vous demandiez pourquoi il y a ça dans le studio. Et ben dans cette vidéo, je vais justement vous expliquer pourquoi je vous présente ce Renault Magnum de Z Models à l'échelle 1/8, sachant que Z Models n'existe plus. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner pas mal d'informations et surtout, je vous dirai qu'on peut acheter ce modèle 1/8 à vraiment pas très cher et que c'est une super affaire. Et cette vidéo sera aussi l'occasion d'instaurer, oui j'avais du mal à trouver le mot, une nouvelle thématique, puisqu'on va aussi parler de camions à l'échelle 24e de temps en temps. Bref, il y a pas mal de choses à dire, et pour ça, on commence par une présentation en musique du modèle. Bon, ok, le modèle qu'on a face à nous, je pense que vous l'aurez reconnu, c'est un tracteur routier. Concrètement, c'est ce qu'on va appeler plus globalement un camion. Seulement, un camion, dans sa forme la plus classique du semi-remorque, c'est composé de deux éléments. C'est-à-dire qu'on va avoir la semi-remorque, dans laquelle on va pouvoir mettre le chargement, et on va également avoir le tracteur routier. Le tracteur routier, c'est le véhicule qui va justement tracter cette remorque. Il se caractérise par le fait qu'il a une cabine de conduite, qu'il a son moteur qui est classiquement situé sous la cabine dans le cas des cabines avancées, et on a également un pont moteur, c'est-à-dire les roues qui vont entraîner le véhicule pour qu'il puisse se mouvoir. Et bien sûr, on a également deux gros réservoirs parce que ça consomme beaucoup. Le modèle qu'on a face à nous, je pense que vous l'aurez reconnu, pour ma part, c'est l'un de mes camions favoris. C'est un Renault Magnum. On va remonter un petit peu le temps, mais je ne vais pas rentrer dans les détails comme pour les voitures, puisque Mini PDLV, c'est avant tout une chaîne dédiée aux voitures. Le logo qu'on a là, c'est donc le logo Renault. Mais c'est pas le même logo Renault que pour cette Renault 16 par exemple. En fait, là, la marque en question, c'est Renault Véhicule Industriel, ou RVI pour les intimes. Et le Magnum qu'on a ici, vraiment, pour moi, ça a toujours été un gros coup de cœur. Donc on est sur un camion qui déjà en impose, autant en miniature qu'en vrai, faut le dire. Et il faut savoir qu'il a été commercialisé de 1990 jusqu'en 2013. Oui, c'est une carrière à rallonge. Mais il faut savoir que, initialement, le Renault Magnum ne s'appelait pas Magnum. En fait, à l'origine, il s'appelait le Renault AE. Et ça fait suite, justement, à un premier prototype qui prenait le nom de VE10 en 1985 et un second qui prenait le nom de VE20 en 88. Le Renault AE verra finalement le jour en 1990 et à l'époque, il crée la surprise générale puisque un camion comme ça, à l'époque, ça n'existait pas. On a tout d'abord une silhouette un petit peu taillée à la serpe, héritage des années 80, me direz-vous. Mais on a surtout, en fait, pas mal d'éléments qui sont assez exceptionnels. À commencer par une cabine qui est quand même bien dessinée et qui dispose d'une suspension pneumatique au niveau de toute la cellule habitacle, puisque cette partie-là, eh bien, en fait, pour amortir, elle dispose d'un système pneumatique qui fait le lien justement entre la partie moteur et la cellule. Et ça, franchement, c'est purement révolutionnaire. Et ça donne aussi justement toute son authenticité, son histoire au Renault Magnum. Ça lui donne vraiment une silhouette assez unique dans le paysage. Et ça, franchement, ça a déclenché bien des coups de cœur. D'ailleurs, le Renault AE, qui est devenu ensuite Magnum, a été élu comme étant le camion de l'année 1991. Autrement dit, c'est déjà une sacrée récompense et c'est aussi preuve que l'audace a payé. Ensuite, c'est en 1992 que le nom de AE est devenu Magnum.
Pourquoi? Tout simplement parce que le créateur du Renault AE avait envie de manger une glace. Tout ça parce que, à l'époque, Renault Véhicule Industriel voulait que toute la gamme commence par la lettre M. C'était en fait une sorte de gimmick. Et forcément, le Renault AE ne trouvait pas sa place. Finalement, c'est le nom Magnum qui rentrera et qui, pour beaucoup, restera le nom mythique de ce véhicule atypique. Il faut savoir que le Magnum, tout au long de sa carrière, il a connu de fortes évolutions. Il connaîtra d'ailleurs pas moins de 3 restylages successifs. Et celui que je vous présente ici, c'est la phase 3, entre guillemets. Elle s'identifie formellement à cette nouvelle calandre en forme de U, mais aussi avec un intérieur entièrement réagencé qui permettait d'avoir beaucoup plus de modernité, et ça a quand même beaucoup plu. Le Renault Magnum a existé dans pas mal de déclinaisons différentes, que ce soit des véhicules tracteurs routiers comme ici, mais également des porteurs, c'est-à-dire des véhicules qui ne forment qu'une seule partie avec la cellule. Donc c'était plutôt pas mal en matière de polyvalence. Il y avait aussi plusieurs architectures d'essieux, avec la possibilité d'avoir un double pont moteur ou même un véhicule en 6x2. Là, on est sur une configuration en 4x2, c'est-à-dire qu'on a 4 roues sur le véhicule, bon, même si à l'arrière elles sont jumelées, mais que seules celles de l'avant sont directionnelles. Voilà, ce serait un véhicule 4x4, et bien dans ce cas-là, tous les essieux seraient moteurs, mais seul l'avant serait logiquement directionnel. Bon, je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail, maintenant on va parler du modèle. Ce Renault Magnum, il est donc l'œuvre de Zen Models, un fabricant qui n'existe malheureusement plus de nos jours. Mais ça, il faut que je vous en parle. Si je vous parle de Mini Express, il y a de fortes chances que vous pensiez spontanément à Solido, ou encore Automobile, et peut-être même GT Spirit. Ah non, j'en ai pas. Bref, Mini Express, c'est la maison mère qui gère un petit peu pas mal de marques. Et à l'époque, ils ont eu l'idée de créer Zen Models, une marque sous laquelle fut commercialisé ce Renault Magnum à l'échelle 1/18e. Donc forcément, on est sur une très grosse miniature, et l'audace n'a malheureusement pas payé plus que ça. Parce que forcément, pour expédier quelque chose d'aussi gros, ça coûte très cher. Et on le sait, Zen Models, comme tous les fabricants, ont été confrontés par des coûts exponentiels du transport, ce qui fait qu'un tel modèle n'était malheureusement, a priori, plus assez rentable. Bref, toujours est-il que, dans pas si longtemps que ça, je vous parlerai justement de la réincarnation de la branche camion au sein de Mini Express, et vous allez voir, c'est un sujet passionnant. Toujours est-il que Zen Models a tenté la voie de la diversification en produisant notamment une Citroën 2 chevaux à l'échelle 1/12e. Pareil, faut que je vous la présente celle-là, ça fait longtemps que je l'ai. Et ils ont également fait d'autres modèles qui arrivent maintenant dans la famille Solido à l'échelle 1/12e. Mais ça, pareil, c'est une autre histoire, on aura l'occasion d'en reparler. Là, aujourd'hui, je vais reparler justement de ce Renault Magnum. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce serait trop facile de dire que Zen Models a fait un échec commercial. En fait, pas vraiment. Puisque la demande était là, les modèles sont d'une grande qualité, mais le principal problème, c'était véritablement cette partie logistique. Le Renault Magnum, ils l'ont sorti dans 2 coloris différents. D'ailleurs, la version blanche, je vous l'avais déjà présentée il y a très longtemps. Et cette version noire, qui trône dans ma collection depuis très longtemps déjà, et ben en fait, ça fait longtemps que je voulais vous en parler. J'ai jamais pris le temps. Je voulais aussi vous montrer un petit peu les choix qui ont été faits techniquement. Parce que forcément, quand on fabrique quelque chose d'aussi gros que ça, et ben on n'a pas les mêmes contraintes que ça. En fait, on doit faire les choses différemment. Et la première chose qui frappe quand on regarde ce Renault Magnum, c'est que globalement, la qualité perçue est vraiment très bonne. Vraiment, c'est une pièce qui est hyper impressionnante et Zen Models a réussi justement à avoir une belle homogénéité. Si on regarde au niveau de l'arrière, on va avoir des roues qui sont vraiment très jolies. Les jantes sont en plastique, mais la texture rend vraiment bien, c'est plutôt joli. Les optiques arrière sont relativement correctes aussi. Les points de fixation apparaissent un petit peu, mais ça reste largement acceptable. Les garde-boue sont plutôt pas mal. On a également la sellette qui est mobile avec sa petite tirette, qui ne s'appelle probablement pas tirette, mais je n'ai pas les termes techniques. Et on a également les 2 gros réservoirs de gasoil, puisque forcément sur un Renault Magnum,
la question de l'autonomie est quand même assez importante. Et donc, forcément, c'est bien d'avoir 2 réservoirs. Ensuite, on a également ces espèces de spirales. Alors, pareil, je sais pas les termes techniques, mais en gros, si je ne dis pas de bêtises, c'est les différentes conduites d'air, mais pour le freinage aussi, il me semble, qui permettent de faire la liaison entre le véhicule moteur et sa remorque. C'est-à-dire que si vous freinez à bord du Magnum, il faut derrière que la remorque puisse également actionner ses freins. C'est préférable. Et donc justement, ça se fait par l'intermédiaire de ces éléments. Donc globalement, ce Magnum, il est assez intéressant puisqu'il permet aussi de bien comprendre un petit peu le fonctionnement d'un camion. D'ailleurs, on remarque également qu'ici que nous avons l'arbre de transmission. C'est-à-dire que c'est cet élément-là, je vais vous le montrer, qui permet justement de passer la puissance du moteur jusqu'au roue arrière, puisque je le rappelle, c'est uniquement cet essieu qui passe la puissance au sol. Et globalement, je trouve que Z Model s'en est admirablement bien sorti. C'est un modèle qui est assez fragile, on voit bien qu'il y a pas mal de pièces qui sont sensibles. D'ailleurs là, celle-là, il me semble qu'elle doit être cassée. C'est pas très grave, ça se recolle. Ensuite, au niveau de la cabine en elle-même, on a ici ce qu'on appelle la plaque de tare. En fait, ça définit le poids vide, le poids total autorisé en charge, le poids total remorqué autorisé, là en l'occurrence 44 tonnes, mais également la hauteur du véhicule et plusieurs informations. C'est assez cool d'avoir cet élément-là. Le 460 que vous voyez à côté, si je ne dis pas de bêtises, c'est la puissance du moteur. Il faut savoir que sur les Renault Magnum, on pouvait également avoir des moteurs V8. Là, je ne sais pas si c'est le cas, mais 460 chevaux dans un tracteur routier, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, au niveau de l'avant, c'est globalement bon aussi. On a une face avant qui est bien produite. Alors bien sûr, on n'est pas sur une miniature purement haut de gamme, mais la proposition de Z Models était franchement pas mal du tout. On a des phares qui sont vraiment bien rapportés, la calandre est une belle pièce aussi. Si on prend un petit peu de hauteur, on remarque que l'on a un pare-brise qui est tout aussi fidèle, avec son petit dégradé bleu en partie supérieure. Nous avons également les 2 essuie-glaces qui sont d'un bon niveau de finesse, et ensuite on a toute une collection de rétroviseurs, avec un premier qui permet justement de voir ce qui se passe devant le véhicule, puisque forcément on est sur une face avant très rectiligne, et s'il y a quelque chose qui se situe là, et ben en fait on va pas forcément le voir. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé il y a quelques mois quand on s'est fait percuter par un camion. Ils nous avaient pas vus. Bref, ça l'histoire. Ensuite, on va avoir des catadioptres qui ont été rapportés, idem pour les anti-brouillards, et tout ça en matière de réalisme, c'est très bon. On a également les différentes marches qui permettent d'accéder plus facilement au véhicule, puisque, vous l'aurez remarqué, le Magnum est quand même un véhicule assez haut sur pattes. Bref, c'est une réplique qui est franchement pas mal. Personnellement, je l'aime beaucoup, et je trouve que Z Models a vraiment réussi à lui donner un petit peu toute sa saveur. Maintenant, il faut que je vous montre un petit peu l'intérieur. C'est pas le modèle le plus simple à manipuler, je vais pas vous mentir. Il faut savoir également qu'on est sur un modèle en métal et donc il dispose des portes avant ouvrantes. Bon, il n'y a pas les portes arrière évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? Eh ben, on découvre tout d'abord un intérieur qui est partiellement coloré. Enfin, même très partiellement. On a un intérieur donc beige avec des touches de bleu. Alors, côté finition, clairement, c'est pas ce qu'on a vu de mieux. Mais pour le coup, il y a quand même un cahier des charges qui est assez complexe avec un modèle de ce type-là. Et franchement, dans l'ensemble, ça fait quand même plutôt bien le travail. On a les sièges qui ont été texturés plutôt joliment. Les ajustements sont perfectibles, mais ça reste largement acceptable. Et surtout, c'est une base technique que l'on peut modifier assez facilement. Le volant est assez correct et sur le côté, on a les différents écrans et commandes du véhicule. Est-ce que je vais pouvoir vous passer mon téléphone pour qu'on voit à l'arrière? Oui. Il passe à peu près. On distingue la couchette et potentiellement une seconde couchette ici. Parce que oui, nos amis routiers sont très courageux et parfois ils sont contraints de découcher de chez eux pour pouvoir livrer la marchandise à temps partout en France ou en Europe. Vraiment, gros respect à eux. Et donc forcément, ils ont besoin d'avoir des véhicules qui sont suffisamment équipés et dans lesquels ils peuvent se reposer une fois que leur temps de conduite est écoulé. Bref, ce Renault Magnum de Z Models, pour moi, c'était un peu un modèle coup de cœur, dans le sens où j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour le Magnum.
Et je trouve qu'ils ont quand même réussi à bien le rapporter. Parce qu'on peut regarder plein de petits détails, comme par exemple les poignées de maintien qui se trouvent ici, ou encore la petite antenne qui est là, ou encore cet élément-là qui est je ne sais pas quoi, ou les charnières de porte qui sont quand même relativement discrètes, mais qui permettent une ouverture plutôt fine. Bref, il y a plein de détails à observer sur ce véhicule-là, et je trouve que c'est ça qui lui donne vraiment toute sa saveur. Pour ma part, c'était un petit coup de cœur, je vous cache pas. Aujourd'hui, c'est un modèle qu'on trouve un petit peu moins couramment. J'ignore le volume de production, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un modèle qui est franchement cool. Je regrette pas de l'avoir dans ma collection. En fait, le seul petit regret que j'ai, c'est que malheureusement l'aventure Zen Models se soit arrêtée. C'était ultra prometteur, il y avait tout pour réussir. Malheureusement, parfois, quand les problèmes ne sont pas en interne, ils viennent de l'extérieur, en l'occurrence ici, les problèmes de transport. Bref, j'espère en tout cas que cette petite revue assez brève vous aura plu. Moi, je vous retrouve dimanche prochain, on va parler d'une collection presse. Et ensuite, d'ici peu, je vous parlerai de cette somptueuse, et je pèse mes mots, Renault 16 d'automobile à l'échelle 18e. Pareil, elle révèle plein de jolis secrets, il y a plein de choses à voir sur ce véhicule-là. Bon, en tout cas, j'en ai terminé pour ce Magnum, j'espère qu'il vous aura plu. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain. Prenez soin de vous et de votre famille, continuez pas comme des pirates surtout en ville. Salut!